Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, « Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre avec sa femme, ses enfants et tous ses biens à remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds. Le serviteur, demeuré prosterné, disait, « Prends patience envers moi, je te rembourserai tout. » Saisi de pitié, le maître des serviteurs le laissa partir et lui remit sa dette. Mais en sortant, le serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, « Rembourse ta dette. » Alors tomba à ses pieds, son compagnon le suppliait, « Prends patience envers moi, et je te les rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison jusqu'à ce qu'il ait remboursé. Ses compagnons, en voyant cela, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci le fit appeler et lui dit, « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devrais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi? » Dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, bonsoir. Bonsoir. Je vous disais au début de cette Eucharistie que Jésus-Christ est un beau professeur, un bon enseignant, un beau pédagogue. Et depuis dimanche passé, nous sommes dans le grand chapitre sur le pardon. Dans le mot pardon, il y a don et part. C'est-à-dire le pardon, c'est un don par-dessus tout, par-dessus nos mérites, par-dessus ce que nous méritons. Dans le pardon, il y a vraiment la gratuité, l'abondance au-delà de nos mérites, au-delà de ce que nous avons de la justice, au-delà de la justice. Le dimanche passé, c'est Jésus lui-même qui faisait une observation. Il disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché, va lui parler, seul à seul, et montre-lui sa faute. S'il t'écoute, tant mieux, tu auras gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, n'abandonne pas, ne lâche pas. Va les trouver avec 2 ou 3 personnes, donc 3 personnes de confiance, et s'il refuse de les écouter, ne lâche pas aussi. Continue à aller le voir, cette fois-ci avec toute la communauté. Et s'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Et nous savons que la fois passée, je vous disais que certains saints ne se sont pas arrêtés par là. Donc comme Sainte Monique qui pleurait pour son enfant. Donc l'amour invente, l'amour est inventif, l'amour est inventif. Donc Monique a fait toutes ces démarches que Jésus préconise certainement, donc de prier, d'aller trouver, de chercher,
des personnes qui sont susceptibles donc de confiance pour aider. Mais finalement, elle a ajouté aussi, donc elle a pleuré pour son enfant. Et l'exemple de Daphrose a ému beaucoup de gens. Daphrose qui s'imposait, qui faisait des mortifications pour la conversion de son mari Cyprien qui était infidèle. L'amour invente. Moi, je connais un frère qui faisait un chemin de croix, personnel pour la conversion d'un autre qui avait un mauvais caractère, qui était difficile à vivre, et vraiment tout seul, il faisait un chemin de croix. Donc moi, je n'avais jamais pensé qu'on pouvait faire un chemin de croix tout seul, mais lui, il le faisait. Donc l'amour invente. Quand on voit un frère qui est en difficulté ou une sœur, donc quand on l'aime vraiment, si on aime vraiment, on ne peut pas ménager ses efforts pour le reconquérir, pour sa conversion. Et la fin de l'évangile nous dit, quand 2 ou 3 sont réunis en prière, je suis avec eux. Ici, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3, nous sommes plus de 300. Et tout ce qu'on peut demander, le Seigneur peut nous l'accorder. Donc la force de la prière, la prière qui change même les cœurs durs. Et aujourd'hui, cette fois-ci, c'est Pierre qui pose la question, toujours sur le pardon. Et il dit, combien de fois je dois pardonner? Donc, la question, il dit, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander, Seigneur, quand mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner? Et il n'a pas attendu que Jésus réponde. Donc il dit, est-ce que jusqu'à 7 fois, puisqu'il paraît qu'à l'époque, on pouvait pardonner jusqu'à 4 fois. Nous, on pardonnait jusqu'à 3 fois. Et c'était beaucoup. Donc première fois passe, deuxième fois lasse, troisième fois casse. Mais ici, on dit, on peut ajouter aussi une quatrième fois. Et Pierre pensait vraiment donc être un homme miséricordieux. Il dit, est-ce que jusqu'à 7 fois? 7 fois, c'est beaucoup. Et Jésus qui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Donc, c'est-à-dire un chiffre illimité. On dit, il faut vraiment pardonner tout le temps. Tout le temps. Pardonner à temps et à contre-temps. Donc, faire du pardon notre respiration. C'est ça la spiritualité de Mère Faustine que le Saint Pape Jean-Paul II a vraiment soutenu. Et vous savez que le Pape Jean-Paul II a demandé souvent pardon pour les péchés du passé, pour le nazisme, pour les 6 millions de Juifs qu'on a tués dans la Shoah. Donc toujours, il a préconisé cette écriture du pardon. Il a demandé pardon. Et une fois, un journaliste, quand il revenait d'un voyage, donc dit, Saint-Père, est-ce que tu vas encore demander pardon? Et il dit, oui, je vais encore demander pardon. Et j'aimerais que le pardon soit une culture. Notre culture, que ce soit notre culture chrétienne, que ce soit une culture de pardon. Donc, vraiment éviter que nous soyons des cœurs endurcis. En effet, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. C'était une somme, nous on dirait peut-être des milliards de francs rwandais. Il devait assommer des milliards. Alors, comme il n'avait pas de quoi payer, le maître ordonna de le vendre, lui comme esclave bien sûr, sa femme et tous ses enfants, et la confiscation de tous ses biens pour rembourser un remboursement de sa dette. Alors tomba à ses pieds. Le serviteur demeurait prosterné. Prosterné, c'est comme ça. Et il demandait pardon comme un enfant. Il gémissait. Le patron eut pitié de cet homme et
saisi de pitié, le maître de ses serviteurs le laissa partir et lui remit toute sa dette, gratuitement. Mais l'homme, au lieu d'aller célébrer, c'était joie. Donc, en sortant, il croisa un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il paraît que ce n'est pas peu. Donc, souvent, certains commentateurs disent que c'est vraiment une somme modique. Non, il paraît que c'était 3 mois de salaire. Donc, en fait, un homme qui avait travaillé toute la journée jusqu'au soir pouvait recevoir une pièce d'argent. Donc 30, 33, vous voyez, 100. Il lui devait au moins 3 mois de salaire. Chez nous, ici, au pays, on dirait il lui devait au moins 300 000 francs. Donc lui, il devait des milliards à son patron, mais son compagnon lui devait 100 000 francs. Et lui aussi, quand il a trouvé, il a dit, paie ma dette. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant, rembourse ta dette. Alors tomba à ses pieds, lui aussi comme un enfant. Son compagnon le suppliait, prends patience envers moi, je te rembourserai. Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison. Quelle cruauté, quelle méchanceté. Donc souvent, nous, quand nous subissons une injustice, ce que nous ressentons dans l'immédiat, ce n'est pas le pardon, mais la rancœur, l'amertume. Par-dessus tout, si la blessure infligée a laissé des signes qui durent longtemps pour toute la vie. Dans ce cas, la réaction naturelle est de rendre le mal pour le mal. Le pardon, c'est chrétien. C'est le Christ qui est venu nous enseigner ce pardon, ce grand pardon, ce don par-dessus tout. Et ici, il y a un grand thème que j'aimerais partager avec vous. Donc, nous sommes des pécheurs, c'est vrai, je le dis souvent, nous sommes des pécheurs, mais des pécheurs pardonnés. Le Christ nous a pardonné, à nous aussi de faire comme lui. Donc, d'imiter le Christ, de faire comme lui. Donc, tout ce qu'on peut donner de bon à nos frères, ou bien au Christ, c'est d'être comme lui. Donc, nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de notre Père qui est au ciel. Nous devons aussi avoir les caractéristiques, les caractères de notre Père. Il est bon, nous devons aussi être bons comme lui. Il est miséricordieux, nous devons être miséricordieux comme lui. Il est magnanime, nous aussi, on doit. Il est compatissant, nous aussi, on doit être compatissant. Il pense à la souffrance des autres, nous aussi, on doit penser à la souffrance des autres. Et surtout, pardonner des grands cœurs. La prière dans l'oraison, quand on commençait la liturgie, nous demandait de ne pas avoir un cœur sans partage. Donc, ici, on nous dit de pardonner de tout cœur. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur. Notre cœur a été créé pour Dieu. Notre cœur ne doit pas être une prison de la rancœur, de la rancune, de la méchanceté. Quelqu'un me disait que la vengeance, c'est un plat qui se mange froid. Et quand on mange froid, on doit être constipé. On n'a pas été créé pour être des constipés, non. On a été créé pour une vie plus belle. Je vais y revenir quand on va lire quelques extraits des préfaces de la réconciliation. Nous n'avons pas été créés pour être constipés par la rancœur, par la jalousie, non, par les blessures, non. Nous avons été créés pour Dieu, pour être libres, pour être dans sa joie. Et les compagnons de ces deux serviteurs, indignés, furent profondément attristés et allèrent tout raconter à leur maître. Alors celui-ci fit appeler et lui dit, serviteur mauvais et infidèle, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas à ton tour avoir pitié de ton frère, de ta sœur, de ton compagnon qui te supplie?
comme moi-même j'avais eu pitié de toi. Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait tout remboursé. Et la finale de l'évangile nous rappelle, comme la finale de l'évangile de dimanche passé, disait, quand 2 ou 3 sont réunis dans la prière, je suis avec eux, j'exauce leur prière. Et ici, la finale nous dit, c'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera si chacun de vous ne pardonne pas à son frère de tout cœur, de tout son cœur. Donc, la bonne nouvelle d'aujourd'hui, c'est de savoir que nous sommes des pécheurs, c'est vrai, mais nous sommes des pécheurs pardonnés. Donc, croire à ce pardon de Dieu, à cette grandeur de Dieu, et à nous aussi d'être compatissants comme Dieu. Certains saints, par exemple Saint François d'Assise, avait une grande prédilection pour les pécheurs, pas pour les péchés. Donc, pas pour les péchés, on ne doit pas aimer le péché, non, mais les pécheurs, oui. Et il voulait se mettre à leur table, il voulait manger avec eux. Même Jésus, en commençant par Jésus, quand il avait cette prédilection, il allait vers les malades, les prostituées, les lépreux, tous ces gens qui sont à marge de la société. À nous aussi d'aimer nos frères et sœurs qui sont et ne pas contrairement des pharisiens, les pharisiens qui avaient horreur de s'ils savaient que cette femme est une femme de mauvaise vie, ils ne les toucheraient pas, ils ne mangeraient pas avec, ils ne les laisseraient même pas toucher. Vous voyez, donc cet amour des pauvres, cet amour des petits, comme notre Père Céleste aime les petits. C'est pas facile. C'est pas facile. Pardonner aussi, c'est pas facile. Ça, je l'ai dit, je l'ai redit. Donc, raison pour laquelle après le Notre Père, quand on dit Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous notre pain de ce jour, pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais donc pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Donc, après le Notre Père, dans la liturgie de la messe, notre prière, délivre-nous de tout mal, Seigneur. Délivre-nous du malin. Délivre-nous de toutes ces personnes qui nous envers, qui peuvent nous faire du mal, qui peuvent nous blesser. Et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, éloigne du péché, rassure devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Pour finir, je vais encore vous lire quelques extraits de préfaces sur la réconciliation. Je vous disais que le Seigneur nous invite pour une vie plus belle, car tu ne cesses de nous appeler à une vie plus belle. Toi qui es riche en miséricorde, sans te lasser, tu offres ton pardon, tu nous offres ton pardon. Et tu invites les pécheurs que nous sommes, les pécheurs pardonnés, à s'en remettre à ta seule bonté, bien loin de te détourner de nous, qui avons si souvent rompu ton alliance. Tu as noué avec la famille humaine par ton Fils, Jésus-Christ notre Rédempteur, un nouveau lien de charité, si fort que rien ne pourra le défaire. Et maintenant tu accordes à ton peuple un temps de grâce et de réconciliation. Tu lui donnes par la conversion du cœur de mettre son espérance dans le Christ Jésus et de se dévouer au service de tous les hommes en se livrant davantage à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui réchauffe le cœur, c'est l'Esprit Saint qui nous instruit, l'Esprit Saint qui nous convertit. Je vais finir avec cet autre extrait qui est aussi bon.
Au sein de notre humanité encore désunie et déchirée, nous savons d'expérience que tu changes les cœurs et les prépares à la réconciliation. Ton esprit travaille le cœur des hommes pour que les ennemis se parlent à nouveau, les adversaires se tendent la main et que le peuple cherche à se rencontrer. Oui, c'est ton œuvre, Seigneur, quand l'amour l'emporte sur la haine, quand la vengeance fait place au pardon et la discorde se change en amitié. Amen. Lèvons-nous et confessons notre foi.
Dans une prière unanime, faisons monter vers le Seigneur notre supplication pour tous les hommes, afin que tous puissent mener une vie calme et paisible et parvenir au bonheur